Bonjour chers étudiants, bonjour chers étudiantes, c'est M. Conté, sociologue. Donc je suis là aujourd'hui pour proposer des corrections aux exercices de méthodologie de travail universitaire. Exercice 1, on vous a demandé à l'entame de la recherche quels sont les 3 actes de la démarche. Alors pour répondre à cette question, nous disons que les 3 actes de la démarche sont la rupture, la construction et la constatation. La rupture veut dire quoi? Donc c'est marquer un dépassement, un écart par rapport à ces prénotions, par rapport à ces pensées collectives plurielles, pensées sociales plurielles du moins, qui en réalité constituent un frein à l'objectivité et à l'entreprise scientifique. Au-delà de la rupture, donc, nous avons la construction. La construction, c'est le moment de construire son objet d'étude à travers une problématique en se basant sur ce qui existe, ce que les gens ont écrit sur la question. Cette construction de l'objet de recherche ne peut se faire donc qu'en fonction d'une problématique théorique qui est susceptible d'exprimer la logique que le chercheur suppose être à la base du phénomène étudié. Donc il s'agit d'un travail rationnel fondé sur la logique et sur un système conceptuel valablement constitué. En plus de la construction, le 3e acte est la constatation. La constatation, c'est le moment de la vérification. C'est la soumission au verdict de la vérification scientifique. La sociologie, comme toutes les autres sciences ou sciences dures, dans sa 3e étape, dans sa 3e phase, dans son 3e temps, fait une comparaison entre ce qui a été avancé tout au début et ce qu'on a eu comme résultat, une constatation, une vérification. Donc c'est le moment de la confirmation ou de l'infirmation des hypothèses avancées dès le début. Exercice 2, quelle est la pertinence de la question de départ? Effectivement, c'est une bonne question. La question de départ a une pertinence parce que c'est le début du fil conducteur de la recherche. C'est à partir de cette question de départ que tout va se jouer. Cette question de départ donc, doit avoir un certain nombre de critères pour être une très bonne question, une question qui va nous permettre de pouvoir bien poser le problème. Donc l'amorce d'un travail de recherche n'est pas facile et le chercheur doit s'efforcer de choisir un premier fil conducteur, même si ce point de départ n'est que provisoire. Et ce point de départ-là, donc c'est la question de départ. Exercice 3, expliquer la pertinence du temps de la rupture. La pertinence du temps de la rupture, je dis que c'est en plus même d'être une pertinence, mais c'est une nécessité, la rupture. Puisqu'en sciences sociales, notre bagage théorique possède de nombreux pièges, car une grande partie de nos idées s'inspire des apparences immédiates ou des partis pris. Lesquelles apparences immédiates et les partis pris n'ont pas forcément un fondement scientifique. Donc ce qui fait la pertinence de la rupture en sciences sociales. Enfin, 4e exercice, citer 2 grandes méthodes et expliquer. En sciences sociales, en sociologie particulièrement, nous avons 2 grandes méthodes. La méthode qualitative et la méthode quantitative. Donc, méthode qualitative, comme son nom l'indique, c'est le discours, le nombre d'enquêtes est beaucoup plus réduit que comparé aux méthodes quantitatives. Donc, méthode qualitative, c'est le discours, c'est les impressions, c'est les idées qu'on essaie de recueillir à travers la méthode qualitative. Par contre, la méthode quantitative, c'est cette méthode-là qui utilise beaucoup d'enquêtés avec un questionnaire le plus souvent et on enquête un maximum d'individus avec des questions plus ou moins fermées, n'est-ce pas, et peu de questions ouvertes. Mais entre les deux, donc, se distinguent par leur objectif, leurs outils et techniques de collecte. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut retenir là aussi, le choix d'une de ces méthodes-là dépend de l'objet d'étude
et des objectifs du chercheur. Donc, ce n'est pas des méthodes qui sont choisies à l'avance comme ça, mais c'est des méthodes qui se choisissent en fonction de l'objectif, mais en fonction également de la réalité du terrain. D'accord? Merci de votre attention.